Bonjour à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous de LFB, le basket féminin qui prend ses droits sur Sport en France, puisque Sport en France est cette saison 2022-2023 le diffuseur officiel du championnat. On va avoir des matchs très régulièrement de LFB. Et pour cette occasion spéciale, on va avoir tous les mois, une fois par mois, une émission pour parler de LFB, pour parler d'actualité des joueuses, de notre beau championnat. Et pour cette première émission, on a le plaisir d'avoir un très beau plateau. On va commencer avec Mélissa Diawakana. Comment ça va, Mélissa? Ça va très bien, merci. Ça faisait un moment là? Carrément, ça m'avait bien manqué et je suis bien content d'être là pour cette première. Lui, on s'est vu il n'y a pas si longtemps pour le basket 3-3, Angelo Sagarakis. Il est sur tous les terrains. Il est sur tous les terrains. Comment ça va, Angelo? Il est surtout sur les terrains de basket. Donc ça va très bien. Absolument ravi de pouvoir discuter un peu d'un championnat que j'affectionne pour multiples raisons, mais que je n'ai pas forcément l'opportunité d'en raconter des choses souvent. Donc merci. Belle équipe de consultants et on a aussi une belle équipe d'invités, des recrues qui reviennent en France. Et oui, c'est le cas de Abigail qui est présente avec nous. Abigail internationale, 2 fois championne de France. Vous êtes de retour en France, ça nous fait bien plaisir du côté de Charleville. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente d'être revenue en France. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer cette saison, mais je serai là pour suivre mes coéquipières et les équipes de la LFB. Elle sera là aussi cette saison. Elle est de retour d'Italie comme vous, Abigail. C'est Sandrine Gruda, la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, est avec nous depuis Lyon. Comment ça va, Sandrine? Bien, merci. Très heureux de vous accueillir, Sandrine, puisqu'on va bien évidemment parler de votre équipe. L'Asvel, votre retour du côté de Lyon. Mais avant ça, on voulait vous présenter ce qui va se passer sur Sport en France. Justement, c'est la LFB. On regarde. Cette année, pour la première fois en France et à la télévision, vivez la saison 2023 du championnat de France de basket féminin. Bonsoir, bienvenue sur Sport en France. 17 matchs de saison régulière, 12 clubs en lice, les playoffs. Les championnes de France ne sont pas éliminées, Fred. Et le grand match des champions. Elle remporte le premier titre de la saison en Ligue féminine de basket, le match des champions. Vibrez dans la chaleur des parquets français avec une promesse, des chocs au sommet, de la joie et de grandes émotions. Incroyable cette soirée. Tout ça gratuitement sur Sport en France, diffuseur officiel de la Ligue féminine de basket. Mais quel match! Indescriptible moment. Ah, ça fait envie cette reprise du championnat. On avait vécu notamment la défaite de l'Asvel en finale de ses playoffs contre Bourges. L'Asvel qui a fait un grand ménage pour abattre un petit peu les cartes. On en parlait avec Sandrine Gruda. L'arrivée de Sandrine, le retour également de Gabi Williams qui était passée du côté de Montpellier. De grosses signatures pour changer la donne. Angelo, c'est impressionnant ce qu'a fait l'Asvel cet été. C'est à la hauteur des ambitions de ce club. On connaît déjà la dynamique actuelle du côté des hommes et Tony veut faire un copier-coller du côté des femmes et c'est une très bonne chose pour le basket français de manière globale. Mais ses ambitions et surtout ce roster particulièrement impressionnant fait de l'Asvel, à mon humble avis et à celui de beaucoup d'autres observateurs, le grand favori. On va prendre des nouvelles de Sandrine. Déjà physiquement, Sandrine, on vous avait laissé sur une blessure au mollet qui vous avait empêché de disputer cette Coupe du Monde. Ça va mieux ou pas ? Oui, ça va beaucoup mieux, tout à fait. Je ne suis pas encore sur les terrains, je suis maintenant hors des terrains. Donc voilà, je suis plutôt très optimiste à l'idée donc de rejoindre très prochainement mon équipe. C'est quand prochainement les parquets sont... Vous êtes de retour quand ? Je ne pourrais pas vous le dire, mais prochainement. On a envie de savoir. Vous qui avez tout connu du côté de la France, mais pas que. Hein, vous avez passé 4 ans du côté de Skio. Vous avez joué en équipe de France, bien sûr. Vous continuez. Qu'est-ce qui vous a motivé de revenir justement à l'Asvel ? Alors, beaucoup de choses. Notamment justement ce projet d'équipe en reconstruction. J'ai toujours été dans de grosses écuries où au final il fallait maintenir un niveau d'exigence, maintenir une réputation et des résultats. Là aujourd'hui, il y a tout à bâtir ici à Lyon et c'est vrai que ça c'est un challenge qui m'anime énormément. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, Sandrine, à cette équipe de l'Asvel, vous qui l'avez croisée du côté de Skio, mais aussi en équipe de France, Abi ? Elle peut apporter beaucoup de choses, déjà l'expérience. Elle a une grande carrière, Sandrine. Elle a joué comme elle est dans les plus grandes écuries européennes. Et je pense que l'Asvel, malheureusement pour elle en tout cas, ces dernières années, n'a pas réussi à remporter le titre. Aussi, je pense, parce qu'il manquait aussi ce type de joueuse. Donc
voilà, je pense que l'expérience, le leadership, c'est des choses qu'elle va apporter à l'équipe. Mélissa, vous êtes d'accord avec ça? Vous y étiez à cette rencontre, cette dernière rencontre de l'Asvel en play-off, ce qui avait manqué à l'Asvel? Bien évidemment. Alors, ce qu'elle va rapporter, moi, je rajouterais le travail, parce que Sandrine, on la voit comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai connu Sandrine à l'USVO, avant qu'elle quitte la France. Et lorsqu'on suit son parcours, et on sait un peu, sans connaître la personne, mais connaître la joueuse et ce qu'elle a investi, non seulement dans son corps, mais dans tout ce qu'elle a dans sa routine jusqu'à aujourd'hui. Elle en est là parce que c'est surtout une personne qui travaille, une joueuse qui travaille énormément. Et je pense que ça, c'est ce sera un plus à l'Asvel, parce que combien même elle a dit le mot, et elle a été dans des grandes écuries, et là-bas, c'est pour exister, il faut dominer, il faut jouer, il faut être bon. Donc on peut faire partie d'un roster, mais avoir du temps de jeu, c'est autre chose. Et c'est ce qu'elle a assumé, elle a prouvé, elle a fait de longues années, et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'énorme pour l'Asvel. Si l'Asvel arrive à en profiter, ça peut être énorme pour. Avec Gabby Williams aussi, on ne l'a pas mentionné, Angelo, ça peut être vraiment intéressant pour collectivement aussi progresser. Bien sûr, en fait, il y a l'identité du président, Tony Parker, qui a mis sa main sur cette culture de la gagne. Et les garçons ont réussi à prendre le pli. Maintenant, il faut aussi des ambassadeurs sur le terrain du côté des femmes. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une vision sportive, c'est une première étape importante dans la construction d'une dynastie ou d'un club référencé sur la scène européenne. D'avoir les joueuses pour mettre en action cette vision, c'est la deuxième étape, et avec Williams et Gruda, c'est un grand pas en avant. Et ces deux-là pourraient potentiellement être sur le 5 de départ de cette équipe de l'Asvel. On vous propose ce 5 potentiel de l'Asvel qui fait rêver évidemment beaucoup de monde. Julie Allemand, Marine Johannes, Gabby Williams, Alexia Chartereau, Sandrine Gruda. Ça devrait parler français sur le parquet, Sandrine? Oui, alors déjà, je vais revenir sur vos tendres mots. Donc, merci beaucoup pour ça touche. Et oui, effectivement, le line-up que vous venez de présenter est assez plaisant. Ça rappelle beaucoup l'équipe de France, même s'il y a Julie Allemand, mais ça rappelle beaucoup l'équipe de France. Il y a surtout cette densité sur le banc, Lucas. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de Madame Gruda dans le 5, et qui est-ce qui sort du banc? Hélène Siak. Non, tout va bien. C'est quand même cette assurance tout risque, cet effectif. Il y a tout de même de la jeunesse pour aussi préparer l'avenir, mais dans la continuité du présent. Et c'est quand même particulièrement intéressant parce qu'il y a cet enchevêtrement de talent et de complémentarité. Ouais. Mélissa? Ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord, parce que si c'est validé, si ce que j'ai vu, c'est bon, on l'amène, on a Julie Allemand, mais on a Blake Dietrich. Exactement. Dietrich, je ne sais pas exactement comment on pourrait le prononcer, mais pas mal. Qui sort de la WNBA, qui est quand même une joueuse qui joue en WNBA, qui a des minutes, qui apporte. Et je pense que ça va faire très mal. Et voilà, on a un petit aperçu du roster, notamment avec, vous parliez de jeunesse, Juste Yocité et Dominique Malonga. On reviendra peut-être dessus. International, voilà. Quevedo, c'est international. Et en effet. C'est alléchant, Sandrine, forcément. On se pose la question des objectifs. Vous allez jouer l'Eurocup aussi. Qu'est-ce qui est visé par l'Asvel? Vous savez, nous sommes un club compétitif, donc en fait, ce qu'il y a, c'est la gagne. C'est la gagne, il faut remporter des trophées. Donc, je pense que c'est le cas pour de toute façon toutes les équipes du championnat de France. Il faut gagner des titres. Et on est là pour ça. On sent que vous êtes attendu. Est-ce que la gestion de la pression fait partie aussi de votre quotidien et va faire partie de votre quotidien? L'Asvel, ça va avec le mot pression, souvent. Non. Non, j'ai l'habitude d'évoluer à de très hauts niveaux. Donc, je veux dire, la pression qu'il y a peut-être à l'Asvel, en tout cas pour l'instant, je ne la sens pas. Et je saurai la gérer. Il y a un paramètre aussi, on a parlé des nouvelles joueuses, il y a aussi un nouveau coach, c'est David Gauthier qui a pris la suite de Pierre Vincent. Vous connaissiez un petit peu votre nouvel entraîneur? Vous l'aviez croisé, je crois, en équipe de France, en tant qu'assistant? Voilà, je l'ai croisé en équipe de France en tant qu'assistant. Donc là, effectivement, je le découvre en tant que head coach. Et pour l'instant, il a l'air de bien s'y faire. Et les filles aussi, elles comprennent bien aussi tout ce qui est demandé. Donc voilà, tout va bien. Vous le connaissez un petit peu, Angelo, c'est un ancien joueur professionnel masculin qui est devenu complètement coach après une courte carrière, je crois. Il performe déjà depuis quelques saisons maintenant avec Angers. Il avait fait gagner Angers et la montée, et puis il a été jusqu'en quart de finale avec un club promu, c'est pas rien. Ouais, à l'époque où j'étais cadet espoir, il était une étoile montante du basket français.
il faisait partie de ces jeunes prospects qui, je pense, à l'heure actuelle, auraient été un profil idéal dans le basket moderne. Un ailier longiligne, très projeté vers l'avant, gaucher. Mais bon, malheureusement, un peu à l'image d'un Brandon Roy, le corps n'a pas tenu. Il a dû prendre sa retraite rapidement. Mais il fait un très, très bon boulot en tant que technicien. Et la continuité de son succès à Angers, je pense, va être transvasée avec encore un effectif meilleur, un club plus puissant financièrement et aussi au niveau du talent. Donc bon choix alors d'être passé sur ce jeune coach. Oui, bon choix. Bon choix. Tony a fait confiance à son frère qui est un jeune coach chez les hommes, de faire confiance à un coach confirmé en LFB, mais qui a, je pense, une réelle philosophie basket qui va correspondre à cet effectif. C'est très prometteur. Sandrine, on mentionnait les jeunes pépites de votre équipe. On pense à Malonga, mais aussi à Juste Yosité. Vous avez pu les croiser un petit peu, les jauger sur cette pré-saison? Oui, carrément. C'est vrai qu'elles sont remplies de volonté et d'engagement. Ce sont des filles qui travaillent dur et elles absorbent tout ce qu'elles peuvent absorber en conseil. Et donc, c'est vraiment très, très agréable à voir. C'est aussi très agréable aussi à côtoyer parce qu'avoir des jeunes comme ça qui ont pour seule envie de progresser et de vite nous apporter sur le terrain, c'est sympa. Elles n'ont que 16 ans, on le rappelle, vous avez l'occasion de leur montrer quelques petites choses. Elles sont quasiment sur votre poste. Surtout Malonga. Surtout Malonga, ouais. Oui, surtout Malonga. Après, moi, personnellement, je ne suis pas encore sur le terrain. Et le vrai du conseil se fera vraiment quand je serai chaussures, basket au pied. Mais non, c'est une fille avec qui je communique aussi déjà beaucoup. Voilà, très à l'écoute, très attentive. Elle veut bien faire et elle va bien faire. Et c'est vrai que quand on a cette démarche-là de vouloir connaître ses limites, parce qu'elle veut vraiment connaître ses limites pour pouvoir avancer, c'est une fille qui va, je pense, passer des échelons assez rapidement. Eh ben, c'est ce qu'on leur souhaite et vous, on vous souhaite de revenir rapidement sur les parquets, avec l'Asvel en bonne santé, bien sûr. C'est le plus important. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir accompagnés sur ce début d'émission. Merci à vous. Bonne émission. Et à très bientôt. Sandre. On parlait de l'Asvel. Deux autres équipes font partie des favoris, comme souvent. On parle de Basketland, on parle de Bourges, ça tombe bien. Elles vont s'affronter, c'est ce soir. C'est le match des champions. Les championnes de France face aux vainqueurs de la Coupe de France 2022, Bourges Basketland, qui devient une rivalité absolue, un classique du basket féminin aujourd'hui. Pour en parler forcément de ces rencontres, on a une joueuse qui est passée en plus par Basketland. Vous connaissez très bien la maison de Basketland, mais on va commencer par Bourges, Abby, que vous avez affronté maintes et maintes fois dans ce championnat. Comment on explique le succès de cette équipe qui a quasiment tout gagné en 2022? Je pense que Bourges est une équipe qui est sur les devants du basket féminin depuis très longtemps et qui a su en fait se maintenir au plus haut niveau. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Comme dans tous les domaines, je pense que le plus dur, c'est de se maintenir en fait sur la première place. Et c'est ce que Bourges arrive à faire depuis plus de 20 ans et c'est vraiment remarquable. Il y a vraiment une vraie institution derrière, une vraie organisation. Et surtout une vraie maîtrise. Et les joueuses passent, reviennent, mais le niveau de Bourges ne cesse de se maintenir, voire de s'améliorer avec les années, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Il y a une vraie culture à Bourges. Ouais. Comme Basketland qui progresse chaque saison, justement, je vous propose d'avoir un aperçu de ce qui vous attend sur Sport en France. C'est le match des champions, on regarde. Événement à ne pas manquer. Le match des champions de la Ligue féminine de basket. Mais quelle joueuse! Mais quelle joueuse! Un cyclone vient passer dans les Landes. Le cyclone Turcinovic. Bourges, champion de France en titre, défie Basketland, vainqueur de la Coupe de France. Qui remportera le premier titre de la saison à la Halle Carpentier? Pour le savoir, rendez-vous vendredi en direct sur Sport en France.
On va vibrer, c'est dans quelques heures maintenant. Angelo, ça fait envie hein, ce choc-là. Ça fait envie. De toute manière, on apprécie toujours les rivalités naissantes ou les anciennes rivalités. Donc là, c'est une rivalité naissante, de par justement la progression de ce club, hein, ce que mentionnait Abby. Il y a une culture qui se crée. Il y a celle établie de Bourges et il y a désormais la nouvelle culture du côté de Basketland qui maintenant vient titiller l'Euroleague, reste dans le haut du tableau, commence à gagner des trophées. Et c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est quasi impossible de dire qui va gagner ce match. Deux effectifs de grande qualité avec deux styles de jeu différents et surtout un Bourges un peu remanié. Ça va être intriguant de voir comment ils vont se comporter. Ouais, c'est difficile d'entrevoir le scénario potentiel de ce match, d'autant que ces deux équipes qui se connaissent par cœur. Il faut le rappeler, Mélissa, ces deux effectifs se sont affrontés 8 fois la saison dernière en championnat, en Coupe de France, en Eurocup. C'est difficile de savoir un petit peu ce qui va se passer quand on connaît par cœur, quoi. Oui, c'est difficile, mais c'est surtout c'est ça qui nous excite un peu tous parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parier sur une seule équipe. Angelo disait c'était nouveau, mais moi je dirais plutôt c'est une renaissance puisqu'on a connu à l'époque Basketland à un certain niveau, à un très haut niveau d'ailleurs. Et je suis vraiment heureuse de les voir revenir à ce niveau-là parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a connu, mais il y a longtemps. Et de voir ça aujourd'hui, non, je suis tout à fait heureuse et heureuse de ne pas pouvoir définir un gagnant. 8 affrontements la saison dernière, avantage léger pour Bourges qui en a remporté 5, dont le match, la demi-finale, les demi-finales, où ils avaient éliminé cette équipe de Basketland. Abby, vous qui connaissez bien ces deux équipes, les rivalités aussi, vous en avez vécu dans votre carrière. Est-ce que ce genre de rivalité, ça vous évoque des souvenirs? Oui, avec Bourges aussi, notamment quand j'étais à Villeneuve d'Ascq. Ouais. On les a joués honnêtement plus d'une quinzaine de fois. C'était incroyable en Euroleague, en championnat, en coupe. Chaque année, j'avais le droit à la rivalité avec Bourges et malheureusement, vraiment pas en notre faveur. Mais donc je confirme que vous êtes Bourges quand même championne de France, il faut le rappeler, avec Villeneuve d'Ascq en 2017. C'est vrai, et pas elle. Donc ça, il y a aussi des matchs importants à gagner. Ça leur fera plaisir. Coucou Bourges. Mais donc du coup, oui, les rivalités, chaque année, on a des équipes comme ça qu'on rencontre à plusieurs reprises et ça se titille, on va dire. On ne peut pas savoir à l'avance qui va gagner, qui aura l'avantage. Et là, c'est ce que je ressens vraiment sur ce match avec de Basketland contre Bourges. Il y a vraiment une rivalité naissante depuis quelques années maintenant. Basketland revient sur le devant de la scène. Et je suis vraiment contente pour elle parce que je sais le travail qu'il y a derrière ce club. Il y a un vrai staff, une vraie volonté, une vraie ambition d'amener ce club loin. Et ça se concrétise chaque année. On le voit un peu tous depuis 3-4 ans là. Donc c'est bien. On va aller dans les détails. On va aller voir un petit peu du côté de Bourges. D'abord, ce qui se passe, on le rappelle, qui avait fait le doublé championnat et Eurocup. On va regarder aussi les recrutements qui ont été importants, le roster de qualité. Qu'est-ce qui vous impressionne chez cette équipe de Bourges qui, on le rappelle aussi, a gagné ce mardi contre Sopron dans la Super Cup? Oui, et puis de manière autoritaire. Donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas eu un festival offensif. Donc c'est quand même intéressant parce que on voit qu'ils ont eu un petit peu de difficultés, même si à part la meneuse Anderson. Anderson. Bon, les Serbes, ça me gêne un peu de dire la Serbe, donc je vais dire l'américaine Anderson. Mais c'est la seule qui s'est un petit peu trouée. Mais défensivement, ils ont fait le boulot. Et c'est intéressant parce qu'ils ont changé d'identité. Ils n'ont pas la même meneuse. Ils n'ont pas la même agressivité au niveau du scoring sur les mêmes positions. Et de perdre Elena Rupert, c'est jamais facile, peu importe l'équipe. Donc, ils ont réussi à compenser en construisant différemment pour essayer de pallier justement, on va dire, les carences au scoring à certains spots, le redistribuer ailleurs. Et de trouver les moyens de gagner tout de suite avec un nouvel effectif, c'est ça qui est quand même assez encourageant pour la suite de la saison pour Bourges. On aperçoit les quelques images là contre Sopron qui étaient les vainqueurs de l'Euroleague la saison dernière face aux vainqueurs de l'Eurocup. Et c'est les vainqueurs de l'Eurocup Bourges qui ont gagné. Vous qui êtes passé à Sopron en tout début de saison, ça vous a impressionné de voir Bourges être capable de les mettre en grande difficulté, 65-44 le score? Impressionné, non, vu le roster de Bourges. Elles ont vraiment un roster de grande qualité. Ils ont recruté pas mal de joueuses qui ont l'habitude de jouer aussi à ce très haut niveau-là. Ouais. Après, c'est vrai que elles se sont assez lâchées sur Sopron. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y ait pas eu de répondants en fait. Autant de répondants en face. Sopron, voilà. Ouais. Je les ai connus plus coriaces, mais bon, on est quand même très tôt dans la saison, donc c'est pas trop révélateur, je pense.
dans 5-6 mois, on en reparlera, mais je pense que ça risque d'évoluer de leur côté, quoi. Ça fait un trophée de plus pour Laetitia, ça. Un trophée de plus pour Laetitia, pour 2022. Pour 2022 aussi à Bourges. Il y a beaucoup de choses, effectivement, et un nouveau trophée soulevé par la capitaine, notamment Élodie Gaudin. Parlons un petit peu du recrutement de cette équipe de Bourges. On se souvient, Mélissa, que Bourges avait perdu la MVP en titre, Iliana Rupert. Bourges a réussi à la remplacer de façon intéressante. Ils ont récupéré Kayla Alexander. Ils me regardent et l'air de dire non. Je ne dirais pas, on ne peut pas remplacer Iliana Rupert. Iliana Rupert est unique, mais comme toutes joueuses aujourd'hui qui présentent en LFB, elles sont toutes uniques, on ne remplace pas, on essaie juste de continuer à garder l'identité qu'on a, en rajoutant un peu de la fraîcheur, en rajoutant un peu de l'équilibre. Chose qu'a réussi à faire le coach, et surtout parce qu'avec Kayla Anderson qui passe... Kayla Alexander. Je n'ai pas dit, excusez-moi. Alexander qui passe de l'autre côté, je pense que ça va faire mal. Mais en rajoutant Anderson à côté, j'aime beaucoup ce mix-là parce qu'Anderson peut jouer en position 2. Donc du coup, ça laisse de la place aussi à la meneuse, la jeune. Oui. Pauline Astier. Je ne laisserai pas, Pauline Astier que je vous laisserai citer. Mais surtout, c'est ça qui est beau. C'est qu'aujourd'hui, on voit que dans la construction, il y a de la jeunesse, il y a de l'équilibre avec de l'ancienneté avec Élodie Gaudin qui on doit encore une fois apprécier parce que je pense que c'est une joueuse qui arrive malheureusement à la fin mais qui est présente dans tout ce qu'elle fait et c'est énorme le travail qu'elle fait. Elle est toujours titulaire, Élodie Gaudin. Donc je trouve que Bourges a réussi à trouver, à garder un bon équilibre dans ce qu'il fait. Puis surtout, il y a l'international lettonne, Steinberga, qui vient de Et elle était à 17 points par match à Galatasaray, donc gros CV, sachant que Galatasaray était en Euroleague, donc ils ont compensé. Voilà, comme l'a dit Mélissa, c'est ce que j'essayais d'exprimer, c'est quand on perd un tel talent qui est aussi dominant, on reconstruit en distribuant des munitions sur différents postes pour retrouver au niveau statistique quelque part, c'est un peu comme Moneyball, on va retrouver la même productivité mais avec des éléments différents dans le roster et une dynamique différente dans l'équipe. Et si Steinberga arrive à trouver sa place dans l'équipe, je vous assure que Bourges va être très très dur à aller chercher parce qu'elle est très discrète comme joueuse, mais c'est du haut niveau. Pendant une dizaine d'années aujourd'hui, c'est une joueuse confirmée, mais on n'en a pas beaucoup parlé d'elle, mais elle est très très bonne. Elle peut s'installer dans le 5 majeur ou pas? Parce qu'on va regarder le 5 de Bourges qui a joué contre Sopron. Anderson, vous en parliez. Sarah Michel qui est toujours là évidemment. Laetitia Guapo, choisie sur le poste 3, titulaire. Élodie Gaudin et donc, on la voit, Kayla Alexander. C'est une joueuse qui peut s'installer dans la rotation. Et c'est ce qui est beau. Rappelez-vous, en finale l'année dernière, lorsqu'on a eu l'Asvel contre Bourges, la difficulté était pour l'Asvel de trouver, entre guillemets, de la fraîcheur avec le banc. Aujourd'hui, dire qu'il y a un 5 majeur, non, je pense que là, ça va être très dangereux dans ce qu'a construit l'Asvel et a construit Bourges. C'est-à-dire que la 6e joueuse qui va rentrer, la 7e qui va rentrer, ça va faire aussi mal que, entre guillemets, la joueuse majeure. Donc je ne pense pas que les équipes ont cherché, ces deux équipes ont cherché à construire un 5 majeur. C'est plutôt un effectif qui fait en sorte que... C'est ça. Ouais. Pour faire la comparaison avec leurs homologues masculins, c'est qu'on regarde les temps de jeu en Euroleague masculine et c'est du 22, 23 minutes, 21 minutes, 17, 18 minutes. Personne ne joue en dessous des 16, personne ne joue au-dessus des 25 parce qu'il y a cette fraîcheur à garder. Puis il y a les match-up aussi. Il y a des équipes construites d'une certaine manière. Donc Gaudin peut être dans le 5 de départ. Si on a besoin d'avoir un punch offensif supérieur face à une défense plus compliquée peut-être, on fait rentrer Steinberga rapidement dans le match. Et de toute manière, le plus important, c'est qui termine les matchs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Commencer, c'est une chose, mais c'est quand le match se gagne qu'on veut être sur le terrain. Donc, il y a cette qualité au sein de cet effectif. Et bien aussi à l'Asvel et à Basketland. Et la Ligue féminine de basket, la raison pour laquelle tu disais que vous jouiez tellement souvent aussi, parce que vous vous rencontriez aussi en Coupe d'Europe, on a le meilleur championnat européen. Imaginez quand même que sur 12 équipes, on en a 8 qui sont en Coupe d'Europe. Nulle part ailleurs. Et du côté de Bourges, on n'a même pas eu le temps de mentionner Ornella Bancolé, qui était la meilleure marqueuse française de LFB. Donc c'est une équipe taillée pour l'Euroleague. Vous êtes d'accord avec ça, Abby? Ah oui, non, mais sur tous les postes, Bourges a réussi à créer, une vraie force, autant offensivement que défensivement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile quand les effectifs sont plus importants de parler de 5 majeurs. Maintenant, les coachs, de ce que je vois, s'adaptent aussi à l'adversaire en face. Il n'y a plus un 5 fixe, mais on s'adapte. Si on recherche de la mobilité, on va mettre peut-être un starting 5 petit. Si on veut de la force, de la puissance,
de la taille des filles plus grandes. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu, je dirais, démodé quoi, de parler seulement du 5 majeur et de dire qu'il y a 5 joueuses et que c'est comme ça. Vraiment, je pense que les coachs aujourd'hui s'adaptent beaucoup au basket qu'ils veulent proposer, quoi. On va passer à une autre équipe qui aura beaucoup de solutions aussi. Hein. C'est Basketland qui affronte Bourges. Basketland où vous avez été championne de France à Bi en 2021. C'est des grands souvenirs que vous avez vécu là-bas dans les Landes? Franchement, j'ai passé 2 belles années à Basketland. J'ai vraiment passé un cap aussi en tant que personne, en tant que joueuse. Et surtout, j'ai eu un encadrement merveilleux, quoi. Je vais flatter Julie Barrel, mais vraiment, je respecte beaucoup cette coach, ainsi que l'ensemble de son staff, Shona, Marie-Laure Lafargue. C'est vraiment des femmes qui en veulent et qui travaillent beaucoup, quoi. C'est pas du hasard si Basketland est là. Et pourtant, Basketland, lorsque l'on gagne le championnat, c'est, je crois, le 6e budget de la Ligue. Ouais. Donc c'est ridicule par rapport à ce que l'ASVEL avait à l'époque. Donc, et malgré ça, on gagne parce que... ils ont réussi à trouver des joueuses complémentaires et surtout à valoriser chacune, à donner une place à chaque joueuse. Et ça, je trouve que c'est très important. Il ne faut pas, dans une équipe, négliger des joueuses parce qu'elles ont un temps de jeu plus réduit ou un salaire plus réduit. Il faut vraiment estimer tout le monde afin que tout le monde soit concentré et concerné sur les matchs. Et ce, jusqu'au bout, quoi. Et c'est vraiment ce qu'elle réussit à faire. Au niveau Lucas, de toute manière, il faut que tout le monde soit investi et que tout le monde soit valorisé au sein de l'effectif. Mamadou Sy, le frère d'Amara, qui était mon coéquipier à Boulogne-sur-Mer, quand on finit champion de France, et il joue une dizaine de minutes, mais c'était le stopper défensif, l'energizer en sortie de banc. Il nous a gagné plus d'un match pendant la saison. Et sans lui, pour mentionner lui, parce que c'est lui qui me vient à l'esprit, je pense que vous avez toutes les deux des coéquipières que vous pouvez mentionner qui ont eu la même valeur au sein de cet effectif. Donc pour exister, il faut que tout le monde soit dans ce projet sportif et respecté. On va pouvoir en parler des individualités parce que Basketland a visé et a misé sur la continuité avec beaucoup de joueurs qui sont restés dans le club. On pense à Margariti, Paget, Chéri, Fotoux, Tursinovic et Dumerc. Elles seront toutes cette saison au sein du club avec un recrutement très intéressant. On va apercevoir le 5 de départ et regarder cette raquette, notamment Regan Margariti et Evelyne Akator, qui était la meilleure rebondeuse du championnat la saison dernière chez les Carolo. C'est impressionnant ou pas, Mélissa? Oui, c'est impressionnant, mais surtout ce que j'aime avec ce qui a été dit, parce que cette renaissance, on la doit aussi à Julie Barrel, et c'est bien, merci Abid d'avoir mentionné ça, parce que c'est très important le travail qu'elle est en train de faire depuis quelques années à Basketland. Elle succède à Olivier qui était là aussi, qui lui avait su garder et monter cette équipe de rien jusqu'à le Olivier Lafargue aujourd'hui à Bourges. Qui est aujourd'hui à Bourges, qui est en train de continuer à démontrer sa qualité de coach en tant que travail. Et aujourd'hui, on a Julie qui a pris la relève et qui est en train de maintenir cette exigence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle garde un noyau sur lequel, c'est que 7 joueuses sur lesquelles elle compte. Et ça, c'est énorme. 7 joueuses dont tu gardes. Et comme toujours, on construit autour, on rajoute pour pouvoir trouver un équilibre. Et je pense que je suis très contente pour Akator aujourd'hui parce que je pense qu'après Charleville, vivre au Basketland, ça peut qu'être une bonne chose pour elle. Elle le mérite, elle a du talent. Elle a prouvé avec Charleville que c'était une joueuse sur qui on pouvait compter, qui a un impact très important dans la raquette et même en dehors de la raquette. Je pense que ça va nous faire du bien. Elle me fait rappeler un petit peu à l'époque à Paulina Konga. C'est vrai. Et ouais, c'est une nouvelle Paulina Konga de la LFB et je pense qu'elle va vraiment surprendre beaucoup de gens. Puis la perte de Vukosaljevic, quelque part, va ouvrir un peu les portes des responsabilités à Akator. Et à Kendra surtout. Et à Kendra Chéri. Ouais. À Kendra Chéri, bien sûr, puisque c'est une joueuse qui a pris du galon et qui va avoir l'opportunité d'en prendre encore plus, tout simplement. Et ça va être intéressant aussi de voir son évolution, mais cette équipe est particulièrement séduisante avec, tout comme Bourges et Lasvel, énormément de qualité. En tout cas, on voit qu'Akator a pris vraiment ses marques dans cette équipe, la Nigériane qui va faire équipe avec une Suédoise. Elle est impactante peut-être cette raquette-là. On se souvient de la grosse saison de Margariti aussi avec Basketland la saison dernière. Ouais, j'avais été particulièrement impressionnée par Margariti, qui a fait une très très grosse saison l'année dernière. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est sa constance. C'est-à-dire que tous les matchs, elle produisait. Donc, c'est vraiment un plus pour Basketland. Et le fait que, Akator la rejoigne, c'est vraiment en termes de densité physique, ça va vraiment apporter à la raquette de Basketland parce qu'elles ont quand même des profils qui se complètent. Et je pense avec Clarins aussi. Avec Clarins, bien sûr. Je pense que c'est à un moment donné ce qui a manqué aussi à Basketland, c'est cette densité physique à l'intérieur, parce qu'on le voit avec Bourges, à un moment donné, quand on fait rentrer Yacoubou, je pense qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter, il n'y a personne qui peut la tenir. Quand on joue, Bourges joue Lasvel, quand on met la différence, c'est que quand Madame
Oui, à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas la tenir. Là, je pense qu'il y a un répondant, il y a un vrai combat qui va se passer et ça va être très, très intéressant. Ça va être intéressant de voir aussi comment ils vont gérer le calendrier Euroleague, Lucas. Bien sûr, elles sont toujours en Euroleague. Ouais, et elles sont peut-être un petit peu courtes au niveau de la rotation à l'intérieur. Je parle de la rotation, pas du talent ou de la qualité, mais de la rotation. Elles sont à 3 grosses joueuses, mais s'il y a un pépin physique, qui va compenser? C'est vrai. Et c'est ça, pas qui m'inquiète, mais le point d'interrogation, donc de maintenir la fraîcheur physique tout au long de la saison et de bien négocier le calendrier lourd de l'Euroleague, que vous connaissez bien les filles. Et il y aura une surprise chez tout le monde, sauf que la différence avec l'Asvel et Bourges aujourd'hui, c'est qu'il y a un banc. En tout cas, Basketland pourra toujours compter sur sa leader, Céline Dumerc, 40 ans. Elle a fêté ses 40 ans au mois de juillet. Et elle va vivre une 23e saison chez les professionnels. C'est impressionnant de la voir sur sa dernière année, normalement. Si elle ne nous fait pas de surprise. En principe. Ça fait 3 années. Abby, vous l'avez côtoyée du côté de Basketland. Elle vous a donné ses secrets un petit peu de l'immortalité. Ah non, regarde ça jalousement avec elle. Franchement, je sais pas. Chocopop ce matin. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. 23 saisons. Moi, j'en suis à ma 10e. Et je me dis qu'elle a le double et plus. Donc, c'est juste incroyable. Mais vraiment une très grande joueuse. Et puis, elle apporte aussi, bien sûr, toute son expérience au club. Et je pense la stabilité aussi. Et cette confiance. C'est-à-dire que je pense que d'avoir Céline sur le terrain avec soi, ça apporte de la confiance, de la sérénité, mine de rien. Parce que c'est une joueuse qui en a vu, quoi. Donc, on sait ça accélère la progression rien de Marine. Rien ne peut l'impressionner, on va dire, aujourd'hui. Et pour les clés des secrets de Céline Dumerc, un peu comme Sandrine Goda, si ce sont des joueuses à peu près de la même génération, même un peu plus Céline, mais ce sont des joueuses qui travaillent. Céline Dumerc est une joueuse qui travaille. Vous la voyez comme ça. Pour être ce qu'elle est aujourd'hui, pour être celle qu'elle a été en 2017, lorsqu'elle remporte le trophée d'Alain Gilles, tout ce qu'elle fait, le parcours qu'elle a fait, Céline, c'est sur le terrain qu'elle va chercher. C'est une travailleuse comme j'ai jamais vu, je pense. Quand je dis jamais vu, entre elle et Sandrine, il y a vraiment une grosse bagarre, mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément, dans l'ombre, mais tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vous la voyez faire chaque année, parce que son jeu a été développé. À l'époque, elle était beaucoup plus la meneuse qu'organisée. On la connaissait comme la meneuse organisatrice. Ensuite, elle est devenue la meneuse scoreuse. Ensuite, elle a maintenu ces deux-là. Et, elle encadre Marine. Elle encadre. Et elle guide, on va dire, elle guide avec grande sérénité ce club pour l'aider à se stabiliser au plus haut niveau. Ouais. Elle aura 20 ans d'écart ce soir avec une autre joueuse en face. Ça sera Pauline Astier. Quelle transition Quelle transition. Une autre Tarbèze. D'ailleurs, j'avais le logo de Tarbes juste derrière moi. Une Tarbèze qui aura 20 ans d'écart avec Céline Dumerc. Je voulais faire des petits face-à-face pour se donner un petit peu d'appétit, encore un peu plus pour ce match des champions. Le face-à-face de la jeunesse, Marine Fotoux, Pauline Astier. Qui a l'avantage, Angelo? Disons, moi j'ai envie de dire que Marine a l'avantage de l'expérience parce qu'elle est un peu plus tôt responsabilisée au plus haut niveau. Astier pointe le bout du nez, elle a bénéficié de sa première sélection en bleu, mais elle est tout de même un petit peu moins capée. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins talentueuse, donc ça va être très intéressant. C'est vrai que Marine a fait notamment une grosse Coupe du Monde, on le rappelle, notamment ce match contre la Chine, où elle a battu son record de points. Astier ou Fotoux? Je m'attendais à ce qu'il puisse prendre mon choix, mais je reste avec lui sur Marine, c'est juste indiscutable. Aujourd'hui, je pense qu'à la Maine, elle a prouvé sur ce qu'elle a fait avec les équipes de France. Elle a su combler le vide avec. On n'a pas pu avoir Olivier Poupard, on a manqué, entre guillemets, d'avantage sur la Maine, Alex Duché. On a eu beaucoup de pépins, sauf que on a une Marine Fotoux aujourd'hui qui a assumé les choses et elle l'assume bien avant avec Basketland. Elle assure, c'est elle qui revient avec Basketland, qui fait revenir Basketland lors des playoffs pour aller assurer les matchs. Je pense qu'aujourd'hui, on lui doit... elle mérite beaucoup de crédibilité. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut, entre guillemets, la mettre avec les jeunes parce que pour ce qu'elle vient de prouver, juste avec l'équipe de France, ce qu'elle vient de prouver juste avant avec la saison, on doit la mettre aujourd'hui avec les joueuses, entre guillemets, qui ont de l'expérience. Et beaucoup plus, moi, la compter comme une jeune, parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est admirable. Abby, vous l'avez côtoyée, Marine Fotoux, vous voyez sa progression. Vous vous attendiez à son niveau de jeu aujourd'hui? Oui. Honnêtement, oui, parce que j'ai joué avec elle à Tarbes, donc elle avait 18 ans. Et elle était déjà présente, elle prenait déjà ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle, je pense, et qui n'a pas peur, en fait, qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Elle fait les choses de manière assez instinctive, elle ne se prend pas la tête.
Et c'était assez prévisible. Et vraiment, comme elle a dit, Mélissa, je ne pense pas qu'on puisse la compter encore comme une jeune. Elle a déjà 2 ou 3 compétitions en équipe de France A. L'expérience, elle mène le club de Basketland aussi aux côtés de MEP. Donc non, c'est plus une jeune qui doit prouver. Je pense qu'elle peut encore progresser, bien sûr. Hein, c'est vraiment le début pour elle. Mais c'est plus une jeune. Donc je ne peux pas la comparer avec Pauline qui aussi mérite tous les honneurs et qui est en train de passer les caps et les échelons. Il y a noté une chose encore difficile de ce que Marine a fait. C'est qu'elle sort de l'INSEP, on la jette dans le bain au début en Ligue féminine avec Tarbes. Ouais, Ensuite, Tarbes, elle passe de Tarbes à l'Asvel. Élu meilleure jeune avec Tarbes. C'est ça, meilleure jeune. Donc elle passe d'un gouffre à l'autre. Elle passe je pense que Tarbes n'avait pas fait une très grande saison cette année-là. Donc on la balance à l'Asvel où elle ne joue pas vraiment énormément de minutes, mais on la trade, mais on la prête à Basketland, on l'échange. Et j'ai envie de dire, psychologiquement, lorsque les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on est en haut, ensuite en bas, et ensuite on est transféré, on est prêté. Parce les aléas de la jeunesse. Les aléas de la jeunesse, mais c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde de rebondir, de sortir la tête. Et ce que Marine, elle a fait, honnêtement, c'est... Et quel rebond! Quel rebond! Elle est élue la saison dernière meilleure jeune de l'Euroleague, on le rappelle, Marine Fotoux. Un dernier duel. Je voulais vous parler de Anderson. On a un petit peu parlé, Yvonne Anderson, face à Paget. Notre ami ça va être un duel France-Serbie. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors on va sur qui là? Alors, Mep, c'est une très bonne amie à moi et je l'aime beaucoup. C'est pas le problème. C'est 2 profils totalement différents. C'est presque injuste de les mettre en duel. C'est pas le même style. C'est pas du tout le même style et pas le même rôle. Okay. Donc, Mep, c'est une joueuse qui a un cœur énorme, qui est juste dans ses choix, qui va être clutch en fin de match, qui n'a pas peur de mettre les gros paniers. Mais ce n'est pas non plus la joueuse qui va être en capacité tout au long d'un match de créer la différence individuellement. Ce qui est le cas de Anderson. Anderson, c'est sa force numéro 1. C'est la joueuse qui va être capable de briser les chevilles, qui va s'engouffrer dans les brèches avec beaucoup de réussite et surtout mettre énormément de pression sur la défense adverse. Elle est en capacité de créer pour ses coéquipières. Donc, c'est une opposition qui est un peu injustifiée. C'est-à-dire, selon le rôle qu'on aimerait lui prêter, je préfère avoir Mep dans un certain profil qu'elle, mais ce n'est pas les mêmes responsabilités dans les mêmes équipes. Donc, Anderson aura l'avantage, mais Mep va lui donner du fil à retordre défensivement. Anderson là-bas, Mélissa? Pareil. Je reste comme Angelo parce que ce ne serait pas juste de les mettre sur la même scène parce que ce n'est pas du tout le même style de jeu, ce n'est pas du tout les mêmes attentes. C'est pas du tout, je pense qu'il y aura une plus grosse attente par exemple d'Anderson cette année que Marie-Ève. Et Marie-Ève, c'est vraiment une amie et elle apporte énormément de choses sur un terrain, mais je pense aussi de la sérénité. Mais Anderson, c'est la joueuse she's a dog. C'est un dog sur le terrain, on ne peut pas les comparer, ce n'est pas la même chose. On attendra beaucoup d'elle et on sera beaucoup plus exigeante avec elle. Elle saura répondre parce que c'est ce qu'elle fait avec l'équipe nationale, c'est ce qu'elle fait, elle a fait pendant toutes ces années en pro. Et Marie-Ève, c'est différent. Marie-Ève Paget qui s'est installée en équipe de France depuis l'année dernière, il faut le rappeler aussi. Oui, bien sûr. En 5-5, elle a fait en du 3 points. Elle est championne du monde. Mais en fait, Mélissa, elle me fait une passe d'ess magnifique. Là, c'est que moi, mon opinion vis-à-vis de Bourges, c'est que la clé de leur saison va être la production de leurs 2 étrangères phares, avec Anderson et Alexander. Tout repose sur ce duo-là. L'axe 1-5 est intéressant. L'axe 1-5, mais ça repose sur elles. Si elles ne sont pas dans leur standard habituel, Bourges ne pourra pas répondre à ses attentes. Alors que si Mep fait une saison K1-KA, il y a quand même Turcinovic, il y a du Merck, il y a Fotoux. Il y a de la profondeur et tout ne repose pas sur elle. Alors que les responsabilités qui sont sur les épaules d'Anderson sont beaucoup plus lourdes. Allez, les pronostics rapidement. Chacun va donner son pronostic. Abby, vous êtes sur qui pour ce match-là? Je pense que Bourges va gagner. Bourges va gagner. Ouais. Mélissa? Bourges. Bourges? Je pense que la continuité de l'effectif de Basketland, qui pour moi est un effectif bonifié, va ramener le trophée à la maison. Eh ben, ça pourrait être un 2e trophée à Paris pour Basketland. Ouais. C'était déjà le cas pour la Coupe de France. On va passer à du talent, puisqu'on va parler de la jeunesse. C'est une rubrique qu'on va vous proposer régulièrement sur Sport en France. Pour chaque émission, on va suivre des jeunes talents de LFB et chacun va choisir sa pépite. On regarde, c'est les pépites.
Ah oui, l'un des meilleurs championnats en Europe. Pour nous, c'est le meilleur. Allez, le meilleur championnat. C'est pas une histoire d'être chauvin, on est objectif. La France, la LFB, c'est le meilleur championnat européen. Qui a un vivier de stars et de stars en devenir. Les pépites, les joueuses à surveiller cette saison. On va tout vous dire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en France. On commence par qui? Allez, Angelo. Ça part en Bretagne? C'est la Bretagne? Landerneau? La Bretagne, ça vous gagne. Qui on surveille cette année? Alors déjà, Landerneau, c'est un nid 3-3 dans cette équipe. Je vais rajouter Marie Manet que j'embrasse. Mais c'est certain qu'avec Anna N'Djok et Sixtine Mackay, j'ai un œil attentif. Je les ai vus évoluer lors du championnat du monde U23 que j'ai eu la grande chance de pouvoir commenter. Ils ont ramené l'or à la maison. Sixtine Mackay… c'est un profil qui est intéressant pour la suite. Oui, oui, énormément. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, au-delà de ces statistiques qui, pour le commun des mortels, semblent un peu décevants, elle est en pleine évolution. Les grands gabarits se développent plus lentement que les petits gabarits. Et surtout, il y a deux choses essentielles qu'elle a qui ne s'apprennent pas. Elle fait 1m96, déjà, numéro 1. Mais au-delà de son 1m96, elle a la capacité de bouger son 1m96 et de ne pas être, on va dire, un problème sur des mismatchs défensifs. Elle fait les efforts, elle a une réelle qualité de tir, elle a des mains en or, elle a un QI basket, elle peut shooter longue distance. On ne la voyait pas trop artiller de loin lors de la Coupe du Monde, mais elle était au-dessus des 50% à chaque fois qu'elle tentait sa chance en match. Donc elle peut écarter les défenses. Elle est active, main gauche, main droite. Donc pour moi, Elena Siak, Anna Maria Philippe ont toutes deux bénéficié de leur développement avec le 3-3. Ça a accéléré les choses. Sixtine Mackay, elle est dans le même moule, elle est dans le même format. Le 3-3 lui permet de progresser rapidement, de prendre confiance en elle, d'être agressive. Et je m'attends… Je lui souhaite bien entendu de finir international A, mais quoi qu'il arrive, ce sera une joueuse majeure de LFB dans les années à venir et une intérieure sur laquelle… je pense les équipes ambitieuses pourront compter, ça c'est certain. Eh ben, suivez du côté de la Bretagne Landerneau avec ses deux joueuses citées, Anna N'Djok qui lancera sa carrière en LFB. Elle découvrira le championnat numéro 1 puisque l'année dernière, elle était en LF2. On regarde les statistiques de Anna, c'était du côté d'Angers. Voilà les statistiques avec… MVP de la Coupe du Monde du 23. MVP de la Coupe du Monde du 23, exactement. Anna N'Djok. Mélissa, votre pépite? Ah bah oui, il y a votre chouchou là. Ma chouchoute, c'est Janelle Salin. Alors je dirais Janelle Salin, joueuse de l'USBVA, excusez-moi. Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq. Janelle Salin, que je n'ai même plus envie de, pareil, un peu comme Marine, de mettre dans la catégorie jeune, parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle a prouvé avec l'USBVA maintenant depuis ces deux années, c'est extraordinaire. C'est une joueuse à rappeler qu'elle sort de l'INSEP, mais avant ça, c'est une joueuse, un peu d'anecdote, d'histoire, c'est une joueuse sur qui on ne met pas un centime. Dans sa jeunesse, dans son évolution, elle est avec Orly. C'est une joueuse qui grandit, elle va à l'INSEP, elle se développe à l'INSEP, elle fait des bonnes prestations avec l'équipe de France, mais à sa sortie de l'INSEP, elle se retrouve à Charleville avec une saison qui ne se passe pas très très bien pour elle en termes de joueuse, des performances. Donc comme je dis toujours, c'est pas facile dans sa première année de tomber dans une équipe où on n'a pas confiance, où on n'a pas de temps de jeu, on n'a pas grand-chose. Et quand on est jeune joueuse, on nous dit voilà, il faudra du temps, il faudra attendre. Et c'est une joueuse qui a refusé. Alors j'ai aimé sa mentalité parce qu'elle a dit si on me considère comme étant jeune toute ma vie, alors et qu'on accepte de moi entre guillemets de pas réussir, on accepte de moi si je marque pas ou je fais pas des bonnes prestations, c'est normal. Je refuse de cette tolérance envers moi-même. C'est une joueuse qui a travaillé. Alors pour vous dire, je travaillais en même temps et j'arrivais à la salle. C'était une des seules filles que je voyais travailler, mais le nombre d'heures, vous pouvez pas imaginer cette jeune fille. Elle travaille. Une éthique de travail comme à la Sandrine Reda, à la Céline Dumerc, et elle a travaillé son jeu. Elle ne s'est pas dit après cette année, ok, je suis jeune, j'ai le temps. Elle a dit non. Elle est partie à Villeneuve d'Ascq, elle a prouvé. Rachid Conturel, c'est une joueuse sur qui aujourd'hui l'ESBVA mise beaucoup. Elle peut jouer en poste 3, elle peut jouer en poste 4, elle peut défendre sur les joueuses 5, 4, 3, 2, 1. On n'en a pas énormément aujourd'hui. Elle a une vraie longueur de bras aussi. Elle a une longueur de bras incroyable. On en a beaucoup dans le championnat. Elle a un style de jeu qui est bien particulier et elle a un shoot. Donc je pense que Janelle Salin, voilà, ça restera ma chouchoute parce que c'est une bosseuse, parce que c'est une joueuse qui investit non seulement dans son jeu, elle investit aussi dans son corps. C'est une joueuse qui va prendre des titiciens, c'est des joueuses qui recherchent à la recherche de la performance, mais surtout… Tu l'aimes? Elle l'aime beaucoup, elle l'aime beaucoup.
énormément. Et elle a fait de superbes playoffs. Hein. On a vu ses statistiques en saison régulière. Janelle Salin qui a été vraiment sur les radars pendant la campagne de playoffs de Villeneuve d'Ascq. Je me tourne vers Abby. Est-ce que vous avez une pépite à nous proposer? Je crois qu'il y en a une que vous connaissez très bien. Que je connais bien et que j'affectionne beaucoup. Tima Pouille. Tima Pouille. Tima Pouille, ouais. Ouais, Tima Pouille, qui a déjà prouvé. Donc je parlais même pas de jeune, hein, c'est vraiment pas jeune, mais je pense que c'est vraiment la saison où elle va se relancer. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Parce que l'année dernière, ça n'a pas été facile pour elle à Charleville. Ouais. Mais là, elle va à La Roche, elle a signé à La Roche. Elle y est déjà et je sais qu'elle va remontrer le vrai visage de Tima. Et, internationale, hein, elle est internationale aussi, internationale, joueuse, je pense, référencée en Ligue aussi, qui a prouvé plus d'une fois que c'est une grosse scoreuse. Et elle est partie dans l'équipe qui va lui permettre peut-être de passer un palier. Hein. C'est ça, vraiment de pouvoir montrer son talent. Elle avait déjà fait à Tarbes, mais c'est vrai que Tarbes, à l'époque, on parlait plus d'une équipe de jeunes, où il n'y avait pas trop de cadre autour. Là, à La Roche, elle a quand même des choses d'expérience, donc elle va devoir aussi se démarquer. Mais je pense qu'elle est vraiment bien entourée et que surtout, ça va payer. Voilà, elle a un style de jeu qui est tourné vers l'avant, elle court beaucoup, elle aime attaquer, très offensif. Et c'est aussi une très, très grosse bosseuse. C'est comme elle le disait pour Janelle, c'est vraiment une joueuse qui, depuis toujours, hein, moi je l'ai connue à Tarbes, elle avait 18 ans, qui venait travailler avant tout le monde, qui s'arrêtait après tout le monde, qui avait son coach perso à côté. Vraiment, c'est une très très grande bosseuse aussi et vraiment une très belle personne aussi. Donc j'essaie vraiment de faire une grosse saison. Elle pourrait avoir un parcours similaire à Ornella Bancolé peut-être. On aurait pu parler de sa coéquipière aussi, Colline Franchelin. Colline Franchelin. Ah, le 3-3 aussi là, Angelo, vous y allez. Mais c'est surtout en fait, elle était sur ma liste. Hein, à Roche-Vendée. Oui, parce que c'est une équipe qu'il va falloir surveiller de près, de par les deux mobilettes à l'arrière, là, Suarez et Franchelin, qui vont pouvoir approvisionner de ballons ta protégée. Ma petite Tima. Et ça va être vraiment intéressant. On a quand même cette chance dans le championnat de France féminin d'avoir énormément, et encore plus qu'en masculin, énormément de jeunes talents prêts à relever le défi du haut niveau. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Elles sont prêtes à relever ce défi-là, elles ont du talent, mais on a cette précocité et il n'y a rien de nouveau en fait dans le basket féminin. On le voit beaucoup plus que chez les hommes. Je me souviens de Marine à l'époque de Mondeville, je me souviens de... Pas tant que ça, il y a une évolution dans la mentalité de notre jeu, parce qu'à l'époque, c'était vraiment basé sur les anciennes. C'était les anciennes et on avait les jeunes joueuses. Mais tu avais toujours des jeunes joueuses qui faisaient partie des effectifs pro et qui avaient quand même des minutes. Il y avait plus que chez les garçons. C'était pas beaucoup. C'est que là, il y a... Imagine chez les gars alors. Ça, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas évident pour les garçons. Et depuis 10 ans, quand même, mais... ce qu'il dit Angelo, je trouve que c'est vrai. Ouais. Depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'avant, c'était vraiment les anciennes. Vraiment difficile. Mais depuis 10 ans, on voit que les joueuses qui sortent de l'INSEP directement sont prêtes à jouer. Beaucoup rentrent dans les équipes pro, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une qualité de la formation à souligner, en tout cas chez les filles, de ce que je vois, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, en fait, très tôt, qui arrivent à relever le défi de jouer en pro. Et le niveau ne cesse aussi de s'élever. Et donc c'est vraiment bien, je pense, pour les jeunes, hein, parce qu'on a aussi la Ligue 2, de toute façon, derrière, pour développer réellement les filles qui, après, viennent en Ligue et puis performent. Mais c'est vraiment à souligner quand même. On aura le temps d'en reparler de cette exposition de la jeunesse. Allez, ma petite pépite rapidement. Allez, Lucas. Allez, je la donne. Marie Pardon du côté de Tarbes, meilleure passeuse du championnat, on le rappelle, la saison dernière, qui a un caractère bien trempé. Et on rappelle qu'elle n'a que 21 ans, la joueuse formée du côté de l'Asvel. Et on annonce évidemment une belle suite pour sa carrière à Marie Pardon. On a fait le tour. Arrêtez de vous excuser. On voulait parler rapidement avec vous, très rapidement, de votre association du côté du Sénégal que vous défendez, Abby. Ça s'appelle Terangabi. Racontez-nous un petit peu. C'est une association qui existe depuis 4 ans maintenant et qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles, les jeunes Sénégalaises au Sénégal sur la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont des valeurs, je pense, très importantes pour pouvoir s'exprimer déjà en tant que femme, en tant qu'être humain, et d'autant plus en tant que sportive. Ce sont toutes des basketteuses. Donc on veut les former sur ces sujets-là qui ont tendance à manquer en fait lorsque l'on est adolescente. Et je l'ai moi-même vécu à l'âge de l'adolescence. Donc je suis partie de mon expérience personnelle en fait pour créer ce projet. Et vous amenez des filles sur des terrains de basket, je crois, parce que c'est aussi cette facette-là, éducative mais aussi sportive. Elles sont déjà basketteuses, voilà. Elles sont déjà basketteuses, donc on recrute que des basketteuses qui sont en club, qui sont licenciées, qui sont déjà référencées localement.
Et après, on leur apporte une formation avec des experts locaux sur différents thèmes. Donc, on a traité de l'éducation sexuelle, les violences sexuelles, la dépigmentation volontaire de la peau, qui est vraiment le sujet primordial de ce projet-là. On veut vraiment lutter contre cette pratique qui est très, très répandue malheureusement au Sénégal et qui consiste en fait à s'éclaircir la peau, à se blanchir la peau avec des produits chimiques. Donc, c'est vraiment pour ce problème-là de santé publique que j'ai monté ce projet-là. Quel est le plus gros challenge auquel tu as fait face dans le développement de ce projet ? Je pense le travail à distance et la différence de culture. Parce que malgré le fait que je sois d'origine sénégalaise, je suis française, j'ai grandi ici. Donc mon esprit est quand même relativement occidentalisé, on va dire. Et les problèmes ne sont pas traités de la même façon. Donc de tout faire à distance et de réussir à répondre à la fois aux problématiques que je soulève et à satisfaire les besoins sur place, ça peut être un peu difficile, mais bon, au final, je m'en suis sortie parce que j'avais une très bonne équipe sur place, vraiment investie, qui m'ont beaucoup aidé. Et merci beaucoup pour votre venue, Abby. Merci d'avoir échangé avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous deux. On se revoit vite. Grand plaisir. Sur les terrains de basket. Toujours un plaisir d'être entouré de Lucas, de Mélissa, Abby. Surtout, bon rétablissement. Et on va se retrouver tout au long de la saison puisque cette émission va avoir lieu tous les mois de cette saison 2022-2023. À très vite sur Sport en France. Ciao.